hein, si vous voulez les accueillir. Alors les verts français, vous allez tout de suite avec Catherine par ici. Hop, on passe par là. Ah oui, c'est ça. Faut s'habituer à cette odeur. Ok, donc on y va. Voilà. Voilà. Alors là, c'est où vivent les vaches. Une étable. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait la vache? Elle mange quoi, vous savez? Qu'est-ce qu'il mange d'autre? Le sucre? Non, ça ne mange pas du sucre comme ça. Ça mange du sel. Oui. Du sel. Donc ça, c'est la pierre de sel, comme on a vu leur manger tout à l'heure. Il la lèche. Qui lèche pour attraper le sel qu'il y a dedans. Mais quoi, c'est rien. Qu'est-ce que ça mange d'autre alors, une vache, à votre avis? Que du foin? Non. Des bouts de bois? Non, ça mange Non, pas. c'est des trucs pour les lapins. Pour les lapins, mais aussi pour les vaches. Alors c'est quoi ça? Je vois pas, j'ai déjà vu, mais je me rappelle plus. Alors c'est les granulés qu'on donne aux vaches, le soir et le matin. J'en ai déjà touché, mais je me rappelle. Est-ce que vous envoyez de la paille ici? Non. Vous envoyez pas du tout? Voilà. Regarde la paille, ils dorment dessus. Ah oui. Regarde, j'ai la même chose là-bas. Attendez déjà qu'elle. Et ben voilà. Super. Alors c'est laquelle? Balsades. Toi tu dis que c'est celle-là? Oui. Eh ben non, c'est pas celle-là. Non, Elle y est pour une vache de montagne. oui, elle peut vivre en montagne. Et campagnarde. La compagnie. Celle-là? Limousine. Non, c'est pas celle-là. Elle fait du lait, vous croyez, cette vache? Non. Vous pensez qu'elle fait quoi? La viande. De De la viande. Voilà, elle fait plus de la viande que du lait. Celle-là. Celle-là. Non. Alors en fait, elle n'est pas du tout dessus. Vous la trouverez pas. Ah. On l'a vu, hein, celle-là. Celle-là, il y a de la veau. Si, à toi. Personne ne va la prendre. Pour les grosses cornes. Oh là là. Oh, on l'a fait tout à l'heure. Roue des prés. Super. On a choisi pour faire le projet une classe qui venait d'un milieu plutôt urbain. Et dès la première visite, on avait bien vu que beaucoup d'entre eux n'étaient pas du tout familiarisés et conscients de l'importance des animaux de ferme. Et beaucoup n'avaient même carrément jamais approché d'animaux autres que chiens et chats dans leur vie, alors qu'on est quand même dans les Vosges et que c'est un milieu très agricole. À votre avis, elle pèse combien, la petite bête là? 60. 60 kilos. Tout juste. Et sa maman? 180. 160. Un petit peu plus. 160. 200. Plus haut. 350. Plus haut. 500. Plus haut encore. 500. Encore. 600. 10 tonnes. Quand même pas. Pour nous, l'importance, donc, c'était sensibiliser sur le bien-être et le confort des animaux de ferme. Les animaux ont le droit aussi d'avoir un certain bonheur et un certain confort. Elles sont bien. Et le lait, regardez, il passe dans les tuyaux là. Vous voyez le lait? Ça va la Vous voyez le lait, il arrive là. Mettez votre main là. C'est comment? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Laissez les os, Ah, c'est chaud. Hein. Vous avez vu, c'est chaud. Hein. D'accord? La vache, elle passe dans la machine, soit dans les robots, soit avec des personnes qui les traitent. Voilà, là la porte de devant elle s'ouvre et la vache elle retourne à ses occupations. Et il y en a une autre. Et regardez, la porte de derrière s'ouvre et la suivante arrive. Elle est grosse celle-là. Elle est grosse, celle-là. Alors comment on peut utiliser le lait? On peut le boire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec du lait? Du fromage. Du fromage, du beurre, de la crème, très bien. Et la crème aussi liquide. Et un autre type de fromage aussi, de la cancoyote. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est la cocoyote. Voilà, et bien la cancoyote, ça vient aussi du lait de vache.
Vous avez vu, on peut faire plein de choses avec le lait. Alors pour qu'une vache soit heureuse, il faut quoi? Que le bâtiment il soit comment? Il faut qu'il y ait de la lumière, que ça soit bien éclairé. De l'espace. Il faut qu'ils aient de l'espace, les vaches. Il faut qu'il fasse pas trop chaud mais pas trop froid. On avait vraiment envie de communiquer sur le bien-être des animaux de la ferme, car on pense que dans le monde agricole on en parle rarement, c'est un peu un sujet tabou. Donc nous on a voulu vraiment parler de ça, de la bientraitance animale. Et donc avec des enfants, parce que c'est les consommateurs de demain. Donc la paille, c'est pour qu'ils dorment, c'est de la litière, on appelle ça de la litière. Et le foin, c'est pour qu'ils soient mangés. Ils mangent ça, les vaches? Du maïs? Alors, ils mangent du maïs, mais le maïs, alors ils le mangent où il est cassé, donc il est plus fin, ou alors ils le mangent en ensilage, comme par terre. Là, ici vous avez du foin. Oh, facile. Eh ben voilà, la Vosgienne, on l'a trouvée. Donc c'est une vache qui est utilisée, donc qui fait les deux, pour sa viande et sa production de lait. Alors ce qui est bien, c'est que c'est une vache qui est bien adaptée donc, à nos terrains, à l'altitude, et qui valorise très bien nos pâturages. Alors attends, À la préhistoire, il y avait ce genre de vaches. Vaches beaucoup plus petites que celle-ci, et qui résistent énormément au froid et qui peut mettre bas aussi dans la neige. oui, tout à fait. Donc utilisée pour sa viande. Ah, t'as vu la grande langue qu'elle a? Alors à ton avis, à quoi elle lui sert cette langue? Alors, en fait, les vaches, elles ont des dents en bas, mais elles n'ont pas de dents en haut. Pourquoi? Parce que c'est des ruminants, et les ruminants, ils n'ont pas de dents en haut. Quand ils veulent par exemple manger de l'herbe, ils ne peuvent pas croquer l'herbe avec leurs dents. Donc en fait, ils l'arrachent avec leur langue. Ils ont une langue toute râpeuse. Toute râpeuse, comme les chats. T'entends le bruit que ça fait? Toute râpeuse, la langue. Et en fait, ils attrapent comme ça l'herbe avec, ou le foin avec leur langue. Tu vois? Est-ce que t'as vu comme elle a fait? Salut la vache. Alors ça, c'est les... Regarde le nom que j'ai sur ma casquette. Voilà, parce que le robot de traite que je vous ai montré tout à l'heure, la marque, c'est Lily. Comme je vous ai expliqué, le collier va donner les informations, les caractéristiques de la vache, ce qu'elle doit manger, la quantité de lait qu'elle produit. Et puis, moi. Mais Ça bon, fait comment sinon? Ah, la Vosgienne. Alors ça, c'est important quand même. C'est la race de notre région. C'est la race Vosgienne. Ah, on l'a vu celle-là déjà tout à l'heure. C'est où elle est? Oui, elle est sur la ligne là. Bah alors, elle est où? Dis-le. Celle-là, c'est la Camargue. La Vosgienne. La Vosgienne, elle est où? Ah, elle est là. Elle est là, la Vosgienne. C'est moi qui l'ai trouvée avec la blanc La Primolstein, elle est en plein milieu, vous pouvez pas la rater. C'est la Vosgienne. Ouais. La limousine. Au braque. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, la limousine. C'est surtout pour qu'ils se rendent compte de comment sont faits les produits, d'où ils viennent et qu'ils comprennent bien que il faut choisir les produits un peu selon leur provenance et comment ça a été fait. Donc il y a différentes façons d'élever les animaux et c'est surtout là-dessus que nous on veut travailler pour que les animaux soient élevés correctement, quelle que soit leur destinée, que ça soit fait dans les règles de l'art et pour le bien-être des animaux. Donc vous êtes 4 équipes, chaque équipe représente un animal de la ferme. Donc on va vous présenter un petit jeu qu'on a créé. Et donc Catherine va vous expliquer les règles. Alors, vous voyez, il y a plein de carrés avec plein de couleurs. À chaque couleur de jeu correspond un thème sur des cartes que vous allez tirer au sort, des questions auxquelles votre équipe va devoir répondre. En vert, c'est les questions sur la vie des animaux. En jaune, les cases jaunes, c'est divertissement. Vous allez voir, il y aura dessiner, mimer, faire des bruits. En bleu, c'est tout ce qui est les relations homme-animal. On en a parlé ce matin, donc vous devriez pouvoir répondre aux questions. Et en rouge, comme dans beaucoup de jeux, rouge, c'est la couleur qui porte pas chance, où vous allez peut-être devoir passer votre tour ou reculer d'une case. Non, il y a 4. Tout le monde peut-il avoir une chèvre chez lui? Moi. Oui, si.
peut leur faire tous les soins possibles. Oui, on peut avoir une chèvre chez soi. Mais il faut avoir tout ça. Il ne faut pas juste avoir une chèvre parce qu'on en a envie. 3, 4, 5. Et pour l'écrire, les questions. 2. Ah, qu'est-ce que... Pourquoi l'homme a-t-il besoin des animaux? Pour manger. Pour aider les hommes. Ouais, pour aider les hommes, par exemple, pour faire quoi? Ah si, oui, enlever comme ça. Avec ta vache. C'est quoi? Alors, faux? On dit faux? On ne peut pas. On dit faux? Non. C'est faux. La réponse? C'était vrai. C'était vrai. On appelle ça l'agriculture. Alors, qui veut tirer? Moi. Dis à voix haute. Que pouvons-nous faire avec du lait de chèvre? Il peut vivre un cheval ou donner 2 exemples. Où peut vivre un cheval? Donnez 2 exemples. Dans une écurie? Dans une ferme. Voilà, vous avez donné 2 exemples dans une écurie, dans une ferme. Où peut vivre une vache? Donner 2 exemples. Dans une ferme. Non, on a dit le cheval et là c'est la ferme. Vrai ou faux? L'élevage de poissons n'existe pas. C'est faux. C'est faux. Ils disent faux, que ça existe. Que mangent les lapins domestiqués? Super. Du pain, de l'herbe fraîche, des carottes, des sardines, fraises, blé, maïs, des anguilles. Super. T'es où? T'étais où 6? Sur le 12. C'est sur le 12 que tu vas. Regarde. Voilà. Ah, me joue. Donc, Après c'est moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelle est la différence entre un élevage de poules en batterie et de poules plein air? Là, je pense pas qu'on va les rattraper. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va imiter quelque chose et vous devrez deviner ce que c'est. Ah, il ferait une vache. Alors qu'il était bien, dis donc, tout ça. Elle donnait un manger aux poules, elle a dit? Ouais, C'est ça? c'est ça. Bien joué, Océane. Vous êtes sur quelle case? Regardez l'équipe, regardez ce qu'elle dessine, vous devez savoir ce que c'est. Un mouton. Ouais. Vous avez été super sages, je vous remercie encore. On va aller faire un petit jeu dehors. C'était bien la ferme. C'est les vaches, on a caressé un veau, on a vu tout ce qu'ils mangeaient, on les a caressés, on a vu un petit veau. Trop bien la ferme. C'est bien, le fait Et après on a fait des jeux et on a eu des jeux, on a eu plein de trucs. Comme on a évoqué pendant le jeu, sur des questions un peu basiques, de savoir quel animal est quelle poule est la plus heureuse, celle qui vit en batterie ou celle qui vit sur un élevage en plein air. Que ça puisse paraître logique et que derrière, peut-être, les gens réfléchissent aussi un peu à pourquoi est-ce qu'on continue à permettre ce genre d'élevage, est-ce qu'on contribue à consommer ce genre d'aliments ou est-ce qu'on se penche plutôt vers des produits qui sont issus d'exploitation où le bien-être et le confort sont aussi des objectifs de l'éleveur. Attention, oui, attention. Concentre-toi, ma titi. Attention. Attention.
Attention, cocotte. J'enlève la main droite. Attention, cocotte, concentre-toi bien. Respire bien fort, j'enlève la main gauche. Où je sens son cœur qui bat à 100 à l'heure. Merci, Perlimpinpin, de nous encourager. Cocotte, je me lève. Je fais doucement, doucement. Cocotte est prête à vous interpréter une petite danse. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma jambe est morte, je n'ai plus de feu. Et on peut applaudir très très fort Cocotte la poule. On se rend pas compte, hein, mais...